Alléluia, Alléluia. J'avance parce que Dieu est avec moi. J'avance parce qu'il prend soin de moi. J'avance parce que l'Éternel est avec moi. J'avance parce qu'il prend soin de moi. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui avance avec le Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui avance avec le Seigneur ce soir? Si tu es là et que tu veux courir avec Dieu, si tu es là et que tu veux courir avec ton Jésus, celui-là qui t'a sauvé, celui-là qui te donne la vie éternelle, celui-là par qui tu es encore debout en cette soirée, celui-là qui, malgré les problèmes, malgré les difficultés, tu tiens debout. Si tu es là ce soir, dis Amen. 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 Parce que nous disons merci au Seigneur pour sa visitation. Nous disons merci au Seigneur pour sa préservation. Nous disons merci au Seigneur pour son amour. Merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour sa magnificence, puis sa puissance dans nos vies, sa grâce qui n'a cessé d'être manifestée dans chaque département de nos vies, même lorsque nous étions fatigués, abattus. Il a toujours été là pour nous. Il ne nous a jamais abandonnés, même dans les pires moments de notre existence, même dans la pire douleur, même dans les situations les plus difficiles. Il n'a jamais cessé d'être avec nous. Il n'a jamais cessé de nous accompagner. Il n'a jamais cessé d'être avec nous. Et nous lui disons merci. Nous lui rendons toute la gloire. 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 Merci, 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 merci Jésus. Merci, merci, merci pour ton immense amour. Merci parce que malgré la fatigue, tu nous donnes l'opportunité d'être encore à ce moment exceptionnel avec toi, à ce moment où tu vas nous nourrir, à ce moment où tu vas nous fortifier, à ce moment où tu vas nous permettre d'avancer avec toi. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes bénis d'être encore là ce soir. Nous sommes bénis. Dieu nous a encore fait grâce. Écris en commentaire la grâce de la vie est encore descendue sur chacun de nous, sur chaque membre de nos familles. Peu importe ce qu'on a vu pendant toute cette semaine, la main puissante de Dieu a été encore avec chacun de nous, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque tierce. Le Seigneur a été présent. Il nous a tenus par sa main. Même si nous avions eu l'impression qu'il n'était pas là, bien aimé, je veux te rassurer ce soir qu'il était là. Il était là. Tu es vivant. C'est une victoire. Alléluia. Tu es vivant. C'est une victoire. Je suis vivante. C'est une victoire. Parce que si ça ne dépendait que de l'ennemi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais le Seigneur nous donne la grâce, la grâce d'être là ce soir. Il nous donne la grâce d'être là ce soir. Papa, nous voulons te dire merci pour ce don merveilleux qu'est la vie. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Papa. Alors ce soir, nous allons voir un thème.
C'est vrai que tous les jeudis, je dis un thème très important. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le Seigneur est très important. Il n'y a rien qui est à négliger. Nous allons voir encore un thème très, 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 très important ce soir. Et le thème de notre enseignement ce soir, c'est j'avance. Alléluia. Je veux que tu écrives en commentaire, j'avance, j'avance, j'avance. Je n'avance pas avec un homme. Je n'avance pas avec mes biens. Je n'avance pas avec mes connaissances. Je n'avance pas parce que j'ai mon mari, j'ai ma femme, parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai un travail, parce que j'arrive à vivre sainement. Non, j'avance parce que celui-là qui est tout habite en moi. J'avance avec qui? J'avance avec le Seigneur. Alléluia. J'avance avec le Seigneur. J'avance avec le Seigneur. J'avance avec le Seigneur. Quand je dis j'avance, ça veut dire qu'à un moment de ma vie, j'ai marché et je me suis sentie fatiguée. Je me suis sentie découragée. Je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie seule. Mais le Seigneur veut nous dire ce soir, avance. Alléluia. Avance. Avance. Et nous devons déclarer ce soir, j'avance. Chacun de nous doit déclarer ce soir, j'avance. Alléluia. Notre texte de base est dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 19. Est-ce que tu as ta Bible? J'ai ma Bible. Alléluia. Est-ce que tu lis la parole de Dieu au moins une fois par jour? C'est très important. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois connaître ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Dieu doit pouvoir t'enseigner au travers de sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, le texte d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ici, c'est le Seigneur qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia, alléluia. Il dit, ne pensez plus aux événements du passé. Oui, ne pensons plus aux événements du passé. Cette chose-là qui t'a empêché de vivre, cette chose-là qui a arraché ta joie, ta paix, ta bonne humeur, alléluia, ta santé. Dieu dit, ne pensons plus à cela. Ne pensons plus à cela. Alors, si on définit le verbe avancer veut dire pousser, porter de l'avant. Si je veux porter de l'avant, si je veux pousser, ça veut dire que je veux avancer. Alléluia. Si je veux aller de l'avant, je ne veux plus rester là où je suis, à l'état où je suis, à l'endroit où je suis. Alors, je dois aller de l'avant, je dois avancer. Amen. Avancer, c'est quitter ses repères, c'est quitter nos sécurités. Quand tu avances, tu quittes tes repères, tu quittes tes sécurités. Amen. Là, ta zone, tu quittes ta zone de confort. Parce que comme papa a l'habitude de dire, la zone de confort est une zone dangereuse. Parce que quand tu es confortable à un endroit, tu ne regardes plus à gauche, à droite, tu deviens insouciant et tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu ne vois pas au-delà de là où tu es, alors que nous devons voir au-delà de là où nous sommes. Alors, Amen, avancer, c'est oublier tout ce qu'on a fait dans le passé par nos propres efforts sans rien prendre. Ce que tu as fait dans le passé par tes propres efforts, tu dois l'oublier, tu dois avancer. C'est accepter d'aller vers quelque chose qui va peut-être déranger nos habitudes. Quand on avance,
On a l'habitude que les choses se passent toujours comme ça. Mais quand tu décides d'avancer, c'est que tu brises les protocoles, tu brises toutes ces choses-là et tu décides de foncer, tu décides d'aller vers l'avant. Alléluia, tu vas, quelque chose qui va peut-être déranger nos habitudes, notre routine, nous déranger dans notre confort spirituel. Alléluia, tu ne veux pas avancer, tu es habitué à faire des choses, tu restes dans la monotonie, tu ne vas pas plus loin, tu n'essayes pas de voir ce que tu peux faire au-delà de ce que tu penses être tes capacités. Tu ne regardes pas plus profondément pour voir que ce que tu reflètes aujourd'hui, ce que tu manifestes aujourd'hui, ce n'est que l'infime partie de ce que tu es capable de faire. Parce que ce que Dieu a déposé en toi est plus grand que ce que tu manifestes aujourd'hui. Oui, le Seigneur ne veut pas que tu restes celle-là. Depuis que tu as connu Jésus, tu es toujours au même endroit, tu es toujours en train de faire les mêmes choses. Non, Dieu te dit aujourd'hui, avance, avance, alléluia, avance. Tu dois aller au-delà de ce que tu fais aujourd'hui. Tu dois pouvoir te surpasser. Tu dois pouvoir te dépasser. Tu dois faire des choses que tu pensais hier incroyables, extraordinaires, que parfois tu voyais même ton frère et ta soeur faire avec Christ. Des expériences que tu n'as jamais imaginées, des expériences que tu n'as jamais pensées. Alléluia. Des attitudes, des comportements, des décisions avec Dieu que tu n'as jamais osé prendre. Amen. Aujourd'hui, je vais avancer avec Dieu. Je décide de prier 2, 3 fois par jour. Je décide de mettre des horaires de prière. Je décide de prier à 6 heures, à 15 heures, à 22 heures, à 23 heures et que rien ne m'arrête. Oui, j'avance. J'avance dans ma communion avec Dieu. J'avance d'abord. Avançons d'abord spirituellement avant d'avancer charnellement, avant d'avancer physiquement. Bien aimé, parce que le spirituel domine le physique. Si tu n'as pas encore avancé spirituellement, assurément, tu ne pourras pas avancer physiquement. Alors, bien aimé, je t'invite à avancer spirituellement dans ton mental, dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration, dans ta vie d'élévation, dans ta vie de soumission. Alors, tu verras que dans ta vie personnelle, dans les situations de ta vie, dans les projets de ta vie, tu avanceras assurément. Alléluia, assurément. Ne faisons pas le contraire. Ne faisons pas cela qui veulent avancer dans la vie de tous les jours et qui oublient d'avancer d'abord spirituellement. Qu'est-ce que Dieu veut? Où est-ce que Dieu m'attend? Où est-ce que je dois pas encore être celle-là qui dit seulement que Dieu te bénisse à la fin? Porter quelqu'un, encourager quelqu'un. Alléluia. Apprendre. Je ne dois plus être celle-là. Je me nourris tous les jours. Je me nourris tous les jours. Je me nourris tous les jours par les enseignements de l'homme de Dieu, par les enseignements des pasteurs, par les enseignements à l'église, mais je ne fais rien. Bien aimé, à un moment, ces enseignements vont finir par nous purger parce que ça ne nous servira à rien. Tu ne peux pas être enseigné, tu ne peux pas être nourri alors que des gens autour de toi meurent, alors que des gens autour de toi ont besoin de connaître Jésus et tu ne leur parles pas de ce Jésus-là qui a la capacité de redonner la vie, qui est celui-là qui donne la paix, qui donne la joie. Oui, ce Jésus-là, qui même lorsque tu n'as pas à manger, ce Jésus-là, même lorsque tu viens de perdre un être cher, ce Jésus-là, même lorsqu'on vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle, est celui-là qui est assis sur son trône et qui règne. Rien, que ce soit les circonstances de ta vie, que ce soit ce par quoi tu passes, que ce soit les challenges de ta vie, que ce soit tes pleurs, que ce soit tes rires, ça n'enlèvera jamais. Il est assis sur le trône de gloire. Il règne d'éternité en éternité. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Alors lèvons-nous et avançons avec Dieu. Lèvons-nous et avançons avec Dieu. Lèvons-nous et avançons avec Dieu. Ne soyons pas seulement les simples chrétiens. Ne soyons pas seulement ceux-là qui viennent à l'église le dimanche, qui finissent d'écouter la parole, parfois même qui trouvent que le message du dimanche est trop long ou alors le message nous indexe personnellement. Non, mais soyons ceux-là
qui sont capables d'être nourris et de nourrir les. C'est ainsi que nous pouvons avancer avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons avancer avec Dieu. Avant d'avancer pour ta vie, avance avec Dieu. Parce que si tu veux avancer dans ta vie, tu as intérêt à avancer avec Dieu. Tu t'occupes des affaires de Dieu, il s'occupe de tes affaires. Tu rends l'Éternel célèbre, c'est comme ça avec Dieu. Tu t'occupes de ses affaires et il te rend célèbre et important. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Nous devons avancer en pleine eau parce que le courant qui vient, c'est le courant du Saint-Esprit et qui apporte la bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui apporte la bénédiction. Alléluia. Il apporte ce que Jésus veut ajouter lui-même. Amen. La puissance et les âmes qu'il veut lui-même d'avancer, c'est pour obéir à une bénédiction encore. Alléluia. C'est pour obtenir une bénédiction encore plus grande. Lorsque Jésus, le Seigneur, nous demande d'avancer, c'est pour bénéficier d'une bénédiction encore plus grande. Alléluia. Alléluia. Les niveaux auxquels tu te trouves avec Dieu déterminent le niveau de bénédiction qui est attaché à ta vie. Si tu es au niveau 1 avec Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie sera au niveau 1. Si tu es au niveau 2 avec Dieu, la bénédiction dans ta vie sera au niveau 2. Si tu es au niveau 10 avec Dieu, la bénédiction dans ta vie sera au niveau 10. Amen. Tu ne peux pas être au niveau 1 et bénéficier de la bénédiction du niveau 10. Non, ça va te tuer. Parce que tu ne te seras pas préparé. Tu n'auras pas affermi ton cœur. Tu n'auras pas traité ton cœur. Tu n'auras pas éprouvé ton cœur. Alléluia. La douleur d'attendre, la douleur d'avancer avec Dieu. Quelles que soient les situations, quel que soit ce qu'on a dit de toi, quel que soit ce que les hommes ont dit de toi, oui, on a dit que tu es un menteur, on a dit que tu es un sorcier, on a dit que tu es un voleur. Malgré tout ça, tu dois avancer avec Dieu parce que tu connais la réalité sur toi et tu connais qui, et Dieu connaît qui tu es. Tu dois avancer malgré tout. Amen. Tu dois avancer malgré tout. Alléluia. C'est Alléluia. C'est pour obtenir une bénédiction plus grande. C'est pour connaître sa manifestation encore plus éclatante. Pour cela, il faut accepter de quitter même nos connaissances, nos méthodes, nos stratégies et pour les laisser agir. Lui qui est assis sur le trône de notre vie. Ça veut dire que nous devons abandonner, nous devons tout abandonner et s'accrocher à lui parce que c'est lui qui est assis sur le trône de notre vie. Il suffit qu'il claque des doigts, c'est fini. Il suffit qu'il dise une parole et la parole s'accomplit. Alléluia. Il suffit qu'il déclare et tu vois cela s'accomplir. Il suffit qu'il te dise tu es à tel endroit et tu vois cela s'accomplit dans ta vie parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Il est important que l'Église du Seigneur entende. Il est important que tu entendes cet ordre aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Avance en pleine eau, n'aie pas peur de te mouiller. Alléluia, n'aie pas peur. Quand Dieu te dit d'avancer, ça dit qu'il est ta sécurité. Quand il te dit d'avancer, ça veut dire que rien ne peut t'atteindre quand il est là. Si tu avances seul, tu es perdu, mais si tu avances avec Dieu, tu as la victoire. Amen. Avance en Dieu dans l'unité et l'obéissance. N'aie pas peur des railleries. Même si on se moque de toi, même si on dit oui, alléluia, amen. Oui, c'est déjà la folie. Bien-aimé, avance. Avance. Malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré tout ce qu'on peut dire de toi. Avance. Avance. Amen. Amen. De ce que l'on pourra dire sur ton compte, car on a dit des choses sur toi. Le Seigneur est le seul. Le Seigneur est le seul qui te justifie. Il est le seul qui te justifie. Il est le seul qui te justifie. Alors avance. Alors avance. Alors avance.
Et nous ne devons pas avancer n'importe comment, bien-aimés. Nous devons avancer par la foi. Nous devons avancer par la foi. Nous devons avancer par la foi. Nous ne devons pas avancer vide. Non, 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 non. Si tu avances vide, tu es perdu. Tu dois avancer par la foi. Que signifie avancer par la foi? L'apôtre Paul a enseigné que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Amen. La ferme assurance, c'est-à-dire que ce que tu veux voir s'accomplir, tu as l'assurance que ça s'accomplit, pas que ça va s'accomplir. Tu sais déjà que c'est là. Alléluia. Tu sais déjà que c'est là. Tu l'as possédé. Tu l'as possédé et tu le manifestes. Tu l'as possédé et tu le manifestes. Tu l'as possédé et tu le manifestes. Tu ne peux pas dire que tu veux quitter le Cameroun, tu veux voyager hors du pays alors que tu n'as pas de passeport. Non, tu veux, la première des choses, c'est d'avoir un passeport. La première des choses, c'est d'avoir un passeport. Tu ne peux pas dire que tu seras diplômé d'une université si tu ne t'inscris pas à l'école. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? Tu vas faire la sorcellerie. Tu ne peux pas. Sauf si tu dors la nuit, tu rêves, mais ça ne va rester que dans le rêve. Parce que tu n'auras mis aucune semence pour cela. Tu n'auras posé aucun acte de foi par rapport à ça. Tu vas, même si tu as passé 20 ans sans retourner à l'école, sans t'asseoir sur un banc d'école, tu es capable. Et nous l'avons vu. Dans ma vie, je peux le témoigner, je peux le confesser. Je suis restée des années sans partir à l'école. Je suis repartie. Je suis repartie. On a au milieu de nous des sœurs, des frères qui ont fait la même chose et qui ont vu Dieu marcher avec eux. Qui ont vu Dieu marcher avec eux. Alors ne te mets pas les barrières. Si tu veux avancer, tu dois poser les bases solides. Tu dois poser une fondation. Tu dois avancer avec foi. Cette année, l'année prochaine, je déclare, je décide dans ma vie, l'année prochaine, aujourd'hui j'ai le bac. Dans 3 ans, je décide que j'aurai ma licence. Je décide que j'aurai ma licence. Alors, je m'inscris dans une école en conséquence et je fais ce qu'il y a à faire. Alléluia. Et Dieu fera le reste. Et Dieu fera le reste. Et Dieu fera le reste. Parce que quand tu avances et que tu avances avec lui, le succès est assuré pour toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Ah, ce message me bénit moi-même. Me bénis moi-même parce que quand je le prépare, je dis, Seigneur, je décide d'avancer. Quel que soit ce que j'ai connu dans le passé, peu importe ce que le diable a voulu me montrer dans le passé, je porte, je me saisis de ma foi et j'avance avec toi. J'avance si fortement avec toi, si loin avec toi, que rien ni personne ne peut m'arrêter. Rien ni personne ne peut m'empêcher de continuer avec toi. Rien ni personne ne peut m'empêcher d'avancer parce que j'avance avec toi. J'avance avec toi. J'avance avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le passé ne doit pas nous arrêter, mais il doit être pour nous une raison pour avancer. Oui, hier, j'ai échoué. Ce n'est pas parce que j'ai échoué hier que je dois me morfondre dans cet échec et ne plus rien faire. Oui, j'ai échoué hier, mais aujourd'hui, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève et je déclare que là où j'ai échoué hier, je n'échouerai pas aujourd'hui. Amen. Je n'échouerai pas aujourd'hui. Je n'échouerai pas aujourd'hui. Amen. Regardez l'histoire de Joseph qui était le préféré de son père et qui a été vendu par ses frères. Il n'est pas resté, il n'est pas resté prisonnier de son passé et du mal que lui ont fait ses frères vont arriver au sommet. Ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est que nous aimons nous morfondre. Oh, telle personne a fait ceci. Oh, telle personne, c'est de la faute de telle personne. Si aujourd'hui je suis là, si aujourd'hui je n'ai pas avancé, oh, ce sont les sorciers. Si aujourd'hui je n'ai pas avancé, oh, c'est ma tante chez qui j'ai habité. Si non, bien aimé, ne t'enferme pas dans le passé parce que ton passé te détruit.
Ton passé peut te détruire. Ne t'enferme pas dans cette prison satanique, dans cette prison maléfique. Sors de là, délie les chaînes et avance. 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 Alléluia. Délie les chaînes et avance. Amen. Nous parlions tout à l'heure que signifie avancer dans la foi. On a parlé d'Hébreux 11, Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Ainsi, marcher par la foi et non par la vue signifie que nous vivons aujourd'hui selon les promesses de Dieu. Tu marches par la foi, tu vis les promesses de Dieu. Alléluia. Même si nous ne pouvons pas le voir, et non seulement les choses temporaires et arbitraires sur lesquelles nos yeux se focalisent souvent ici sur la terre. Amen. Même si nous ne pouvons pas le voir, nous avançons par Dieu. Nous avançons par Dieu. Nous avançons par Dieu. Amen. Comment la foi fait-elle avancer avec Dieu? Comment est-ce que la foi fait avancer avec Dieu? Amen. Par nos actions de grâce. Nos actions de grâce dans le livre de Colossiens 3, verset 17, il dit, et quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ta foi, c'est ça. Tu rends des actions de grâce à Dieu. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire, je te dis merci pour telle chose. Je te dis merci pour là où je suis. Je te dis merci et je confesse et je déclare que là où je suis, ce n'est pas mon niveau. Je vais encore faire de grandes choses avec toi. Parce que lorsque tu dis merci à Dieu, c'est pour demander davantage, Seigneur, bénis-moi encore. Bénis-moi encore. Bénis-moi encore. Je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter seulement là. Je veux avancer encore plus avec toi. Je veux avancer encore plus avec toi. De là, nous voyons que la foi fait bouger Dieu. Amen. La foi qui fait bouger Dieu vient d'un cœur reconnaissant. Si tu n'as pas un cœur reconnaissant, bien-aimé, tu ne peux pas faire bouger Dieu et tu ne peux pas avancer. Notre action de grâce pousse Dieu à faire davantage de choses dans nos vies qui dépassent notre imagination. Notre foi fait en sorte que Dieu fasse des choses que nous n'avons même pas imaginées. Nous n'avons même pas imaginé. Même dans nos rêves, nous n'avons même pas vu. Lorsque nous remercions Dieu, il se met à faire même des choses que nous n'avons pas demandées pour la gloire de son nom. Alléluia. Il se met à faire même des choses que nous n'avons pas demandées. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu voit que c'est bon pour toi. Il te l'accorde. Amen. Il te l'accorde. Il te l'accorde. Alléluia. Dieu te l'accorde. Amen. Dieu te l'accorde. Comment la foi fait-elle avancer Dieu? Par des louanges. Ésaïe 25, chapitre 25, verset 1, il est écrit, L'Éternel, tu es mon Dieu. Je brille ton nom, car tu accomplis des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Amen. Tu loues le Seigneur pour sa fidélité. Tu le loues pour ses bienfaits. Dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pour cela que j'aime beaucoup David. David savait adorer, louer Dieu. Il savait adorer, louer Dieu. Et chaque jour, quand nous lisons le livre de Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, nous voyons comment David a fait des exploits avec Dieu. Chaque jour, il a avancé. Chaque jour, il a avancé avec Dieu. Chaque jour, il s'est avancé avec Dieu. Il n'est pas resté à son enfant. Oh, Saül veut me tuer. Oh, il avance avec Dieu chaque jour.
Alléluia. Et chaque jour, il devenait plus puissant. Chaque jour, il devenait plus aimé. Chaque jour, il devenait plus proche de Dieu. C'était un adorateur. Lorsque vous lisez les livres des psaumes, vous voyez à quel point David était un adorateur. Il savait adorer Dieu. Alléluia. Soyons des David qui savent adorer notre Dieu et qui savent avancer avec lui. Amen. Il s'agit ici de louer Dieu dans toutes les circonstances, en toutes circonstances, et d'avancer avec lui. Avancer avec lui, main dans la main, quel que soit ce que l'on voit et ce par quoi l'on passe. Oui, on t'a annoncé une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Bien-aimé, ne te décourage pas, ne te morfonds pas, ne dis pas que pour toi tout est fini, avance avec Dieu. Reste focalisé. Lève tes yeux vers la montagne et tu verras le secours. Le secours te vient de l'Éternel. C'est lui qui te permet d'avancer. Ce n'est pas tes propres capacités, ce ne sont pas tes forces, mais c'est lui qui te donne la grâce d'avancer. Alléluia. Amen. Il s'agit de bâtir et d'établir une relation de confiance inébranlable avec Dieu, une relation de confiance inébranlable. Dieu ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais, car il sera avec nous tous les jours. Tous les jours, la parole de Dieu le dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse de l'Éternel. 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 Alléluia. C'est une promesse de l'Éternel. Alors, accrochons-nous. Accrochons-nous. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce par quoi nous passons, accrochons-nous et choisissons d'avancer avec Dieu. Choisissons d'avancer avec Dieu. Choisissons d'avancer avec Dieu. Choisissons d'avancer avec Dieu. Alléluia. Choisissons d'avancer avec lui. Amen. Qu'est-ce qui fait bouger le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui fait bouger le cœur de Dieu? Amen. Si tu veux que Dieu avance avec toi, qu'est-ce qui fait bouger son cœur? Qu'est-ce qui fait bouger son cœur? Amen. La prière touche le cœur de Dieu. La prière, il n'y a pas d'overdose dans la prière. Priez sans cesse, priez sans aucune limite, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, comment tu veux. Priez sans cesse. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier, car la prière est si puissante qu'elle peut changer la façon dont Dieu agit. Amen. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Quelle déclaration choquante! Nous avons eu une occasion fantastique de nous présenter devant Dieu avant pour converser avec lui. Et pourtant, la prière est l'un des éléments les moins utilisés dans la marche chrétienne. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens passent le temps à se plaindre, à se morfondre, à culpabiliser. On n'a plus la paix, on n'a plus la joie. Prie. Prie. Tu n'as plus la force, tu n'as plus la joie, tu n'arrives plus à avancer. Prie, prie. Alléluia. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Prie sans cesse, bien-aimé. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête jamais de prier. Ne t'arrête jamais de prier. Ton âme doit adorer, célébrer le Seigneur. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais de prier. C'est dans la prière que le Seigneur te révèle les choses cachées. C'est dans la prière que tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te répond. Il te dit comment tu dois marcher, comment tu dois avancer. Bien-aimé, ne nous arrêtons jamais de prier. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous nourrir de la prière. Alléluia. C'est la prière qui doit être notre âme redoutable, notre force. Ne dis jamais, oh, j'ai déjà tellement prié pour ce problème. Je ne prie plus. Le diable veut que tu arrêtes de prier. Le diable veut que tu arrêtes de prier. C'est lorsque tu accélères la prière que le problème devient encore terrible. La situation devient pire. La situation devient pire. Alléluia. Si tu voyais avec un œil, tu commences même, finalement, tous tes deux yeux se ferment et même tu ne vois plus. Le diable veut te faire croire que ta prière tombe dans un panier troué. Bien-aimé, je veux te dire ce soir,
ta prière ne tombe pas dans un panier troué. C'est quand tu pries, tu fais, tu prends les moments de jeûne, de prière, que tu as l'impression que plus tu pries, plus ça devient compliqué, plus les taux se resserrent. Aimé, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé jusqu'à j'ai dit non, je ne prie plus pour ce problème-là. Que ce qui veut arriver arrive. Seigneur, ce que tu veux faire, fais. Ce que tu veux faire, fais. Je ne prie plus pour ça, c'est bon pour moi. J'ai donné. Je vais maintenant prier pour autre chose. J'ai d'autres sujets de prière. Je vais me concentrer sur cela. Et un jour, le Seigneur m'a repris, m'a dit non, tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. Certaines choses doivent s'arrêter par ta prière. Ça prend le temps que ça prend. Ça prend le nombre d'années que ça prend. Oui, tu as l'impression que ça n'agit pas. Tu as l'impression que c'est de mal en pire. Mais je vais te dire que ta prière a un effet. Et au temps convenable, tu verras la tempête se calmer. Tu verras la tempête se calmer et tu verras Dieu restaurer. Alléluia. Et j'avance avec ça. Chaque jour, j'avance avec ça. Chaque jour, je vois, c'est de plus en plus noir, mais j'avance avec toi. Bien-aimé, à quoi t'accroches-tu? Tu ne peux t'accrocher qu'à ça, qu'à Dieu. Peu importe ce que tu vois, tu ne peux t'accrocher qu'à Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ça... Amen. Tu vois la tempête quand les disciples étaient dans la barque, la tempête. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Bien-aimé, tu es dans une tempête et tu penses que tu vas bientôt mourir. Dieu se lève et calme la tempête. Au moment où tu ne t'attends même pas, il se lève et calme la tempête. Parce qu'il est le Dieu qui avance avec toi. Il est le Dieu qui ne t'abandonne pas dans ta marche. Non, il ne t'abandonne pas. Il est là avec toi. Amen. On avance parce qu'on connaît le Dieu en qui on a cru. Parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru, j'avance. Amen. Parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru, j'avance. Si Saul de Tarse a pu devenir l'apôtre Paul, alors je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Je n'abandonne pas. Oui, il y a des jours où je me sens fatiguée, mais je n'abandonne pas. Je ne lâche rien. Si Sarah a conçu à 90 ans, je n'abandonnerai pas. Je continue. Amen. Je continue de croire. Je garde la foi. Je garde la foi. Je garde la foi. Je garde la foi. Si Joseph est devenu un puissant homme, avant, je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Si Saül a attendu 15 ans, 15 ans après que Dieu l'ait oint roi, avant de devenir roi, de prendre sa place de roi, il a attendu 15 ans après. 15 ans après, je continue d'avancer. Je continue. Peut-être que pour toi, ça fait déjà depuis 2 ans. Continue d'avancer. Si ça fait depuis 5 ans, continue d'avancer. Depuis 10 ans, continue d'avancer. Depuis 20 ans, continue d'avancer. Tant que tu es encore vivant, continue d'avancer. Alléluia. Continue d'avancer et que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. On avance parce qu'on connaît le Dieu en qui on a cru, ce Dieu fidèle qui nous aime et désire notre bonheur. Amen. On avance parce qu'on ne veut pas laisser le passé nous détruire. Bien aimé, si tu t'enfermes dans le passé va te détruire. Le passé est ton pire ennemi, surtout si c'est un passé qui t'a fait souffrir. Si tu restes dans cette atmosphère-là, tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras jamais avancer. On avance pour ne pas pécher contre Dieu. Tu ne peux pas rester sur place. Tu ne peux pas faire du sur place avec Dieu. On a besoin d'avancer, on a besoin de grandir. Celui qui garde l'offense est prisonnier de celui qui l'a offensé. Amen. Tu avances. Oui, il t'a fait du mal, il t'a insulté, il t'a calomnié, il t'a méprisé, il t'a volé. Il t'a volé. Mais tu pardonnes et tu avances. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est mauvais. Tu n'avanceras jamais. Et tu verras la personne avancer. Certainement, la personne a déjà fait la paix avec Dieu. Mais toi, tu la retiens toujours prisonnière dans ton cœur, bien-aimé, détache.
Ce soir, détache. Ce soir, détache et avance. Ce soir, détache et avance. Détache et avance. Détache et avance. Souvent, les personnes même à qui on en veut sont même déjà parties, elles sont décédées, mais on les garde toujours. Comment tu peux garder quelqu'un qui est déjà parti dans ton cœur? Tu gardes. Non, il m'avait fait telle chose. Non, il avait dit telle chose. Non, c'est à cause de lui que je suis là aujourd'hui. Non, bien-aimé, avance. Avance. Ça ne te sert à rien. Au contraire, ça te ramène en arrière. On avance parce qu'on veut garder la flamme allumée. La flamme allumée avec Dieu. On veut garder le feu, le zèle avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on avance. Bien-aimé, tu veux garder le zèle, le feu, le feu, le feu. Aïe! Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Tu veux que le feu du Seigneur brûle en toi, alors avance. Avance. Le feu du Seigneur brûle. Quand ça brûle, là, ça doit te faire courir. Amen. Le feu qui chauffe là, ça te tourne, ça tu cours seulement. Commence à courir partout. Alléluia, c'est pareil. Avançons, 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 avançons. N'oublions pas que nous sommes dans le livre de Matthieu 5, verset 13, il est écrit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Si tu restes sur place, tu vas donner quel goût? Tu vas donner quel goût autour de toi? Quel est le goût que tu auras? Qu'est-ce que tu vas refléter? Qu'est-ce que tu vas refléter? Qu'est-ce que tu vas refléter? Nous donnons un sens à ce monde. Tu donnes un sens à ce... Bien-aimé, tu donnes un sens à ce monde. Tu donnes un sens. Le Seigneur nous a placés comme des sentinelles, comme des lumières pour éclairer les ténèbres de la terre. Tu es une sentinelle. Amen. Tu es la lumière qui éclaire les ténèbres de cette terre. Alors, si tu restes sur place, les gens autour de toi vont mourir et toi avec. Alors, tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Alors nous devons toujours refléter la lumière partout où nous nous trouvons. La lumière, nous devons refléter la lumière partout où nous nous trouvons. Nous devons être des exemples en toutes choses. Nous devons être exemplaires. Que lorsqu'on te voit, lorsqu'on me voit, on voit Jésus. Est-ce que lorsqu'on te voit, on voit Jésus? Est-ce que lorsqu'on te voit, on voit Jésus? Ou on voit ta mère, on voit ton père. Amen. Tu ressembles tellement à ton père que, tellement à ta mère que même la manière de faire, même dans le comportement, même dans les agissements, on dirait que c'est lui qui est venu naître en toi. Amen. Non, nous devons refléter Christ. Nous devons refléter Christ. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu nous demande d'oublier les choses passées et de ne pas nous arrêter, alléluia, de ne pas nous arrêter sur les choses passées, de les oublier. Tu oublies les choses du passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Comme le passé est passé, je passe. Alléluia, je passe et j'avance. Le passé est passé. Amen. Oui, tu as été déçu par certaines situations de la vie. Tu as été déçu par des personnes que tu aimais et que tu aimes et en qui tu avais confiance. Tu as souffert, tu as eu mal, tu as pleuré. Mais le Seigneur te dit ce soir qu'il fait une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Le Seigneur fait. Écoutez bien, dans le livre d'Ésaïe, là, il dit que si tu ne oublies pas ton passé, il ne peut pas faire une nouvelle chose. Hein. Si tu restes dans le passé, il va te laisser avec le passé. Mais si tu oublies les choses du passé, tu laisses le passé derrière, ça dit tu recommences avec Dieu. Il va faire une nouvelle chose avec toi. Quel Dieu formidable. Il va faire une nouvelle chose avec toi. Il va faire une nouvelle chose avec toi. Alléluia. Il va faire une nouvelle chose avec toi. Parfois, nous sommes embrigadés dans notre passé, dans notre douleur, et nous ne voyons pas la bonne œuvre que le Seigneur a commencée dans nos vies. Nous ne la reconnaissons pas. Tu restes tellement
enfoui dans ton passé que tu ne vois pas la nouvelle chose que Dieu fait dans ta vie. Tu ne vois pas le nouveau jour, l'éclat du nouveau jour qui se lève dans ta vie. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Tes yeux sont tellement, ton cœur est tellement fermé à cause de la douleur du passé que même lorsque Dieu fait, tu ne vois pas que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que tu restes dans ton passé. Dieu te dit ce soir, Dieu nous dit ce soir, oublions le passé. Oublions le passé, car il est en train de faire une nouvelle chose dans nos vies. Il dit, la reconnaîtras-tu? La reconnaîtras-tu? Ou alors tu resteras dans le passé? Est-ce que tu vas reconnaître cette nouvelle chose que je suis sur le point de faire dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a voulu nous visiter, mais nous sommes restés dans notre passé et nous n'avons pas vu ce qu'il était sur le point de faire dans nos vies. Bien-aimé, sors du passé. Sors de ton passé et avance. Sors de ton passé et avance. Beaucoup vont me dire, oui, la douleur est trop grande. Bien-aimé, si le Seigneur a pu nous pardonner, pourquoi ne pouvons-nous pas pardonner? Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, le Seigneur ne te pardonnera pas en retour. C'est la condition. Amen. C'est la condition. C'est la condition. Sortons de cette prison du passé. Sortons. Sortons. Déclarons que nous sommes libres. Bien-aimé, déclare ce soir, je suis libre de mon passé. Je suis libre de mon passé. Je sors de cette prison satanique et je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma restauration. Je déclare ma délivrance. Et je déclare que je reçois cette chose nouvelle que Dieu est sur le point de faire dans ma vie. Je le saisis par la foi et j'avance avec. Je le saisis par la foi et j'avance avec. Je le saisis par la foi et je cours avec. Je cours avec et rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Amen. À partir de ce soir, nous devons avoir l'assurance de marcher avec cette ferme assurance. Pardonnez-moi la tautologie. L'assurance de marcher avec cette ferme assurance que le Seigneur va mettre un chemin dans le désert. Il va frayer un chemin dans le désert. Il va frayer un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la terre arrivent pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Alors nous devons nous disposer à recevoir cette bonne nouvelle. Nous devons nous disposer à recevoir cette nouvelle chose. Amen. Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie? Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que le Seigneur est prêt à t'apporter dans ta vie? Si tu es disposé, alors oublie le passé. Oublie le passé. Oublie le passé. Je peux sentir cette douleur-là. Mais le Seigneur dit ce soir, oublie le passé et avance. Parce qu'il est sur le point de faire dans ta vie une chose nouvelle. Et il faut que tu reconnaisses cette chose nouvelle-là. Parce que c'est celle-là qui va te permettre d'avancer plus sûrement. Amen. Amen. Si tu as été béni par ce message, acclame, 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 acclame et décide d'avancer avec Dieu. Avançons avec Dieu. Avançons avec Dieu. Que rien ne nous arrête. Que rien ne nous arrête. Que notre passé ne soit pas pour nous le moyen par lequel nous allons échouer, mais que nous avançons avec Dieu. Nous avançons avec Dieu. Alors déclare avec moi, Seigneur, je prends l'engagement ce soir d'avancer avec toi. Seigneur, je prends l'engagement ce soir d'avancer avec toi. Je prends l'engagement ce soir d'avancer avec toi. Amen. Seigneur, je prends l'engagement de ne plus regarder en arrière, de ne plus regarder dans le passé, dans mon passé, mais de te faire confiance. Je prends l'engagement de ne plus regarder dans mon passé, car mon passé est passé. Maintenant, je regarde mon présent et mon futur. J'avance avec toi. 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 Déclare encore avec moi, Seigneur, sois au volant de ma vie.
Sois au volant de ma vie, au volant de ma vie et rends toutes choses possibles et nouvelles. Rends toutes choses possibles et nouvelles et sois au volant de ma vie. Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé, un esprit bien disposé pour ta parole, un esprit bien disposé pour ton œuvre, un esprit bien disposé pour ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé pour ton œuvre, un esprit bien disposé, ô Seigneur. Merci. Et enfin, nous allons déclarer, déclare avec moi, Seigneur, que je fasse de toi mon sujet de louange, mon sujet de louange, mon sujet de louange et d'adoration pour les siècles des siècles. Que je fasse de toi mon sujet de louange et d'adoration, mon sujet de louange et d'adoration, mon sujet de louange et d'adoration. Que mon cœur t'adore, que mon cœur te loue et te célèbre en tout lieu et en tout temps, parce que tu es l'Éternel qui n'abandonne pas ses enfants et qui avance chaque jour avec nous. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu avances avec mon frère, ma sœur. Merci parce que tu nous donnes la grâce ce soir de prendre l'engagement d'avancer avec toi pour mieux te servir, parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Tu nous donnes encore cette opportunité de quitter de notre passé, d'oublier notre passé, d'abandonner notre passé et de voir cette chose nouvelle que tu es sur le point de faire, que tu es sur le point d'accomplir dans nos vies. Et nous te disons merci, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame, 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 acclame. Bien-aimés, restons avec cet engagement que nous avons pris ce soir, qui est celui d'avancer avec Dieu. D'avancer avec Dieu. D'avancer avec Dieu parce qu'il est Dieu. Et lorsque tu avances avec lui, tu es sûr que tu as la victoire. Bien-aimé, restons avec cela en esprit. L'engagement que nous avons pris ce soir, d'abandonner le passé, d'oublier le passé, d'effacer le passé, car le passé est passé, et de voir la chose nouvelle que le Seigneur est sur le point de faire dans nos vies. Oh bien-aimés, restons dans un esprit de foi, de foi, de foi, de louange, de célébration et d'action de grâce dans le nom précieux de notre merveilleux Seigneur Jésus. Tu es béni. Que le Seigneur nous bénisse durant cette nuit, qu'il nous visite encore et parce qu'on a décidé d'avancer avec lui, qu'il nous révèle des choses qui étaient cachées, des choses de notre vie, de notre destinée, pour que nous puissions être plus confiants, de marcher encore avec lui, de nous lever comme des soldats avec lui au nom de Jésus. Bien-aimé, passe une bonne nuit de bénédiction et à jeudi prochain, si Dieu le veut, je pense on est en train de préparer notre convention qui aura lieu dans quelques jours, mais on verra si oui ou non nous tiendrons notre programme de jeudi. Si c'est possible, nous aurons notre causerie du ciel avec papa. Alléluia. Si c'est possible, nous aurons notre causerie du ciel que nous avons chaque mois. Alors, n'oublie pas de préparer des questions. Alléluia. Ce qui t'a béni, les messages qui t'ont béni, ce que ça a apporté, transformé dans ta vie, n'oublie pas. Si tu as eu un songe que tu n'as pas compris également, pendant ce mois d'octobre qui est passé, alléluia, prépare également ton songe et il sera interprété ce jour-là lors de la causerie. Apporte toutes les questions que tu peux avoir et assurément, le Seigneur nous bénira au travers des réponses qu'il nous donnera ce soir-là par rapport à ta question, par rapport à ta préoccupation. Vous êtes bénis. À jeudi prochain. Shalom, shalom.
Bye bye.